네, 다 갈라고래. 당근도 다바르시다 잠도 셈제 눈데 거래서 봐. 취시에 고대라. Chaque fois que nous nous apprêtons à faire une activité qui relève directement finalement du dharma, nous commençons par prendre refuge et engendrer l'esprit d'éveil, comme nous venons de le faire. 다들 전다 대화다 어디 가르쳐서나? 니 자와 가르치와 있나요? 또 굴론을 알려버지 땡거래서. Qu'est-ce que cela montre finalement, la raison même de cela, qu'est-ce que cela indique? C'est que finalement la motivation qui va sous-tendre une action, qui va y présider, est déterminante, est essentielle. 굴론 상보지나 전에 자와 상보지래. 굴론 년바지나 델디 디부데 자와 지야데 자와 년바지로 그래서 저람 야말에 지키지 보려야 말했어. 류치 저바지 볼다 말했어. Là, si la motivation est vertueuse, positive, l'action qu'elle va engendrer le sera aussi, et le résultat qui en découlera le sera aussi. Inversement, si la motivation est néfaste, non vertueuse d'une manière ou d'une autre, l'action le sera tout autant, et le résultat qui en découlera relèvera de cette nature-là. En fait, quand on parle ici, il ne s'agit pas simplement de l'action physique, ou de l'action physique ou verbale, c'est réellement, ça se situe du côté de la motivation, l'intention qui nous anime. Regardons un marchand, par exemple, qui nous accueille dans sa boutique. Sitôt qu'un client arrive, immédiatement, il est tout sourire. Quelquefois, quelqu'un dit « Ah, vous voulez boire du thé ?» Il donne du thé gratuitement. Pourquoi? Il donne. Réfléchit. Dedans, il pense, si il fait chanter, il fait chanter avec les d'autres personnes viennent acheter les calories. Acheter ces produits. À cause de ça, il est gentil, il parle gentiment, bonjour. Après, alors là, c'est c'est la raison principale, c'est tout. Donc, motivation, c'est tout. Donc, c'est une pas bonne motivation. Parce que c'est pour gagner seulement soi-même, pour lui-même. Dinde indigane, kulon dinde jikewayina. Tene da don namju pemesi yagotenyares. Ani keje nyembusheyares. 파종어들 소설 케라 파종을 총대나 파종어들 계산지라로 지나 삼지 삼바디 요래스로 데레스 고통야 모두 배벨라는 고통스라 그래서 Et on voit bien qu'avec une telle motivation, l'expression du visage donc, peut être extrêmement agréable, extrêmement souriante, radieuse. L'attitude peut être également très
très agréable aussi, très douce, mais en arrière-plan, la motivation qui sous-tend tout cela, c'est si je peux obtenir un profit de cette personne-là, si je peux en tirer quelque chose. Et finalement, ce qu'il fait, c'est simplement, ce qu'il manifeste, c'est uniquement afin de tromper, finalement, de duper son client. Ma voix est métallique. C'est normal, Alexis? Enfin, j'ai les oreilles bouchées. Okay. It is. Da dojo ni shena da pamada. Ligenda. Ande degi ya buguzula. Des dans na boten labje jago reswa. Inversement, on peut prendre l'autre cas de figure, qui est celui de parents ou d'instructeurs, par exemple, qui peuvent avoir au contraire des attitudes, des manifestations plutôt qui paraissent dures ou qui sont sévères, quelque part, strictes ou sévères. Et qui peuvent dire quelquefois des choses assez durement, finalement, en haussant le ton, par exemple, et avec une certaine dureté dans la manifestation, mais cela est nourri, finalement, c'est sous-tendu dans leur cœur par le désir du meilleur pour cet enfant, par exemple. On est parti. Okay. La motivation, donc ici on voit, on est carrément à l'opposé, tant du côté de la motivation que du côté de la manifestation de celle-ci. En fait, on voit bien que ce visage dur ou fermé ou strict quelque part va pouvoir être sous-tendu dans ce cas-là d'une motivation altruiste, alors que dans l'autre sens, c'est un visage amène et souriant et qui est lui-même par contre initié par une motivation on pourrait dire, enfin, hypocrite, c'est-à-dire dans le but de s'attirer les bonnes grâces de son client. Donc on comprend naturellement finalement que la qualité de l'action, de la nature de l'action en d'autres termes, va dépendre étroitement de la motivation qui la sous-tend. Donc ceci étant, si l'on reprend l'exemple des parents, ici, les parents finalement ont cette motivation donc altruiste pour leur enfant, mais qui se cantonne à cette vie-ci exclusivement. C'est-à-dire que à travers dans leur pensée, c'est que cet enfant développe la meilleure attitude, le meilleur comportement possible, mais dans cette vie-ci simplement. Alors que dans notre contexte, lorsque on élabore ici une motivation, lorsqu'on met en place finalement cette motivation, notamment lorsque l'on prend refuge, donc lorsque l'on se tourne vers les trois joyaux, ce faisant, il faut bien être clair que l'on ne se cantonne pas simplement à cette existence-ci, on élargit cela même aux existences à venir, et on élargit cela même également au-delà de nous-mêmes. C'est pas uniquement notre propre fin, mais afin d'être bénéfique à tous les êtres. Ce qui nous anime, c'est le désir de ne pas cantonner finalement cette progression, cette transformation à nous-mêmes, mais de l'étendre à tous les êtres, sans exception, en comprenant finalement que chaque être, donc pareillement à nous-mêmes, aspire au bonheur et aspire à éviter la souffrance d'une manière tout à fait commune, et que de manière à pouvoir procurer aux êtres cela, finalement, seule la bouddhéité, l'état de Bouddha le permet. Donc c'est ce qui nous anime finalement de nous éveiller de sorte à être en mesure d'être bénéfique aux êtres, à tous les êtres.
Ce que cela montre finalement ici implicitement, c'est que dans la mesure où tant que l'on n'arrive pas finalement à avoir raison de nos propres perturbations et tant que l'on n'arrive pas à faire s'estomper et disparaître complètement les voiles à la connaissance en ce qui nous concerne, donc nos propres perturbations, nos propres voiles à la connaissance, il est complètement vain de penser pouvoir ôter en fait ceux d'autrui, ou en tout cas aider autrui à ôter ses propres voiles, donc des perturbations et à la connaissance. 시집다 인집사디 시집사디 시제기 최통야 지바징야달 시집제 뭐 시제기 최 내로 타도 통야라 지바징야 근데 시다와신도 최 탐지 시다와신도 통야라 지바징야질 시집스. Quand on parle de voile à la connaissance, il faut bien s'entendre sur ce terme-là. Qu'est-ce que l'on entend? C'est un raccourci, parce qu'en fait, c'est ce qui voile, donc ce qui obscurcit, finalement, nous empêche de voir les objets de connaissance, littéralement. Et qu'est-ce qui nous empêche quand on dit qui nous empêche de voir les objets de connaissance, c'est-à-dire qui nous empêche, finalement, derrière, qui nous empêche de voir la nature ultime, la manière dont existent réellement, finalement, les objets de connaissance. C'est ça ce que l'on entend par les voiles à la connaissance. Donc pour arriver à se défaire donc, de ces voiles à la connaissance, il faut au préalable s'être défait des voiles des perturbations. Parce qu'il est impossible donc, de s'en défaire à défaut de s'être défait, débarrassé des voiles des perturbations. 지단 지바 인집사디 또 타바타발 파드 지지기 지바질라 인집슬라 바레스. On parle de voile donc, ou d'obscurcissement, donc de voile des perturbations dans ce cas ici, et ce que cela voile ici, ce que cela obscurcit, en l'occurrence même nous empêche, finalement interfère, la présence de ces voiles des perturbations, cela interfère à notre libération. 텐도 대화지 되고 알았어. 텐도 대화 돼야라 인지 마방바 텐도 대화 터야지요 말이서. L'on aspire finalement foncièrement à un bonheur stable, durable. Il faut réaliser que tant que perdurent en notre esprit nos voiles des perturbations, ces voiles de nos perturbations, une telle expérience de bonheur durable donc est impossible. nyomombe jiba salavarese nyomomba sadida nyomomba sam takalaurda 유이도 야고지 마통제 집대야 라고 여기 내주 야고 마통에 집대야 저는 nyomomba jiba. Et pourquoi ce bonheur stable et durable est impossible? C'est parce que notre esprit donc, demeure obscurci par ces différentes émotions perturbatrices. Et ici, ces émotions perturbatrices consistant en un filtre finalement qui nous empêche d'accéder aux phénomènes, aux objets tels qu'ils sont, même dans une manière beaucoup plus grossière, relative. On ne parle pas de nature ultime forcément ici à ce stade, mais même simplement dans leur manière relative. Cela nous empêche de voir réellement ces objets, correctement ces objets. 다디 소수가 통하는 시제 삼제 롤지 이제 추이니 아니 대라니 주민시 남도 그렇다 가시라 잡아제 가시라 당와제 숙처를 줘 아데는 내용 거래서. Il faut bien comprendre le mécanisme. C'est parce que lorsque nous percevons des phénomènes, nous croyons à l'apparence de ces phénomènes qui s'imposent à notre esprit, c'est-à-dire nous croyons qu'ils existent de la manière dont ils nous apparaissent, et fort de cette croyance, finalement ensuite, nous projetons en fait des choses inappropriées sur ces phénomènes, ce que l'on appelle les activités mentales incorrectes, littéralement, c'est-à-dire ces exagérations que l'on va faire, c'est-à-dire prêter des qualités à certains objets, nier au contraire des qualités présentes ou accentuer des défauts dans d'autres objets, ce qui va d'un côté comme de l'autre susciter de l'attachement ou de l'aversion. Donc il faut bien voir qu'il faut remonter finalement à l'envers le courant ici, en ce sens que tant que l'on ne s'en prend pas d'abord à de tels facteurs, tels que notre attachement, notre aversion, notre colère, etc., il est impossible finalement de remonter en amont à cette ignorance finalement qui nous empêche de percevoir les phénomènes tels qu'ils sont.
Parce que ces exagérations, finalement, que l'on va projeter sur les objets, c'est-à-dire ces fameuses activités mentales incorrectes, on va les projeter, dès l'instant où on les projette sur des objets, forcément, l'apparence qui nous est ainsi renvoyée de chacun des objets ne va faire que susciter ici notre attachement, là notre aversion. Aussi est-ce la raison pour laquelle il est si essentiel finalement de prime abord de chercher à nous débarrasser donc de l'attachement et de l'aversion qui infestent notre continuum mental, notre propre continuum, notre propre esprit, notre propre continuum. Et l'on peut, pour ce faire, garder en mémoire cette strophe de l'entraînement de l'esprit en 8 versets, dans laquelle l'Henri Tampa nous dit « Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. » Kanki, Nyomo, que j'ai son parlé. Et lorsqu'il parle donc des émotions perturbatrices donc, qui s'élèvent en nous et qui nous sont néfastes, il s'agit donc surtout, puisque ce sont celles qui nous sont les plus délétères, il s'agit de notre attachement, de notre aversion, de notre orgueil, de notre jalousie. Donc c'est ce qu'il importe que nous cherchions à réduire coûte que coûte. Parce qu'il nous faut bien voir que c'est ça qui, à chaque moment, à chaque instant, nous rend malheureux, fait que l'on se sent mécontent ou malheureux. Ce qui nous ramène en fait à cette strophe extraite d'un sutra qu'on a lu ce matin, notamment dans le cadre de la louange au Bouddha Shakyamuni, dans lequel le Bouddha nous a indiqué que maîtriser complètement notre esprit, réunir ou accumuler une quantité donc d'activités excellentes ou de vertus excellentes, discipliner complètement notre esprit, tel était l'enseignement du Bouddha. Foncièrement, il s'agissait de cela. Parce que la seule raison d'être, finalement, la raison d'être même du Dharma, quelle est-elle? C'est de nous amener justement à prendre le contrôle de notre esprit, à l'assouplir, à le maîtriser. Pour pouvoir justement donner du sens, ou en tout cas c'est ce qui donne complètement du sens à notre existence. Parce que donner du sens c'est dit. Parce que donner du sens à notre existence, c'est-à-dire on l'exprime de différentes façons, mais finalement donner du sens, tirer le plus grand profit de cette existence, en extraire la quintessence, quelle que soit la formule que vous gardez, mais finalement tirer du sens ou donner tout son sens à cette existence-ci ne signifie pas œuvrer simplement pour cette seule existence, en fait. Œuvrer, agir simplement en vue de cette seule existence. Parce qu'il nous faut prendre en compte notre désir profond, finalement, on peut dire désir ultime, mais au sens de désir profond, foncier. Ce sens qu'on dit toujours, on veut être heureux, on ne veut pas souffrir, et attention de ne pas cantonner cela finalement à cette seule existence. On dit bien, puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur.
ce qui traduit ici, ce qui signe une soif éperdue, en fait, de bonheur, de bien-être. Ce qui nous montre aussi implicitement que ce bonheur, ce bien-être que l'on connaît, finalement, dont on fait l'expérience ici et là, ne nous comble pas, finalement, ne nous permet jamais d'en être profondément satisfait. On n'en a jamais suffisamment, et en même temps, celui que l'on éprouve ne nous comble pas complètement. Et pourquoi cela? C'est parce que, en fait, cette expérience donc, de bonheur est en elle-même de la nature de la souffrance. Sa nature même est d'être de la nature de la souffrance. Et donc forcément, il est fluctuant. En fait, cette expérience de bonheur est forcément vouée au changement. En fait, est extrêmement labile. Et ce à quoi l'on aspire, par contre, profondément, c'est un bonheur stable, lui, par contre, un bonheur pérenne sur lequel on puisse compter, qui ne se transforme pas. Pour faire l'expérience d'un tel bonheur stable, durable, donc qui ne se transforme pas, il faut complètement éliminer toute cause de souffrance, toutes les causes donc qui résultent en expérience de souffrance. Et c'est là où il faut nous interroger de savoir où se trouvent finalement les causes et les causes principales finalement de la souffrance. Donc il nous faut les chercher, ces causes. Dans l'autoréalisation, Djerrim Poche nous dit, justement, à propos de cette souffrance, il nous dit « Si l'on ne s'applique pas à réfléchir à la vérité de la souffrance et aux maux qu'elle provoque, l'aspiration à la libération, alors, ne pourra naître en aucune façon. Et si on ne va pas plus loin, c'est-à-dire si l'on n'examine pas l'origine de la souffrance, et en particulier donc, ce mouvement introducteur dans le samsara, on ne saura pas comment couper la racine du samsara. » 도대님이 삼라 마베나 타바더니 지지미 제베 살아야지 도대님이 타바니는 삼고 말했어. 동해지 님이 삼단 거 그랬어. 봐. 동해지 님이 삼단 거 그랬어. 딘 두고 말했어. 네 종소는 남산 깨자고 그랬어. 네 자와 간의 정도는 다고 말했어. 컵도 내가 질 매버서야 다시 지고 당제. 네게 집어진대고 그랬어. Et c'est là finalement où l'on pêche, où le bas blesse, en ce sens que ce que nous invite à faire Djerrim Poche ici, c'est à réfléchir à la vérité de la souffrance, finalement, et quand il dit aux maux qu'elle provoque, c'est-à-dire à ses inconvénients, à ses travers. Il ne nous dit pas de nous limiter à la réflexion, à réfléchir à la souffrance de la souffrance, que nous faisons en fait. Parce qu'on ne médite pas, finalement, on ne réfléchit jamais, on ne prend jamais en considération la vérité de la souffrance, c'est-à-dire l'ensemble des souffrances, la nature même de souffrance. Nous, on va se cantonner uniquement à ces expériences qui sont des expériences de souffrance de la souffrance. Ça, oui, ça, on sait le faire. Et dès lors qu'on les éprouve, ces expériences-là, qu'on les traverse, on crie, on se lamente et on met tout en œuvre pour essayer de s'en préserver ou de les limiter. Mais on ne va pas plus loin que cela. Après, à chacun de réfléchir. Est-ce que c'est vrai ou non pour soi? Et là, il faut être très honnête, très réaliste et très honnête avec soi, parce qu'on pourrait très bien entendre ça en se disant oui, ça doit être vrai, mais bon, ça ne me concerne pas vraiment.
Parce qu'à défaut de faire cela, quand on va discuter ou échanger les uns avec les autres à propos des différentes expériences que l'on rencontre, on va dire oui, en effet, ces expériences de plaisir, de bonheur, ça relève de la nature de la souffrance, on a des expériences de souffrance, de changement, etc. Mais lorsque finalement on est dans le feu de l'action, on pourrait dire, et lorsque ces différentes expériences, donc plaisantes, se présentent à nous, ou qu'on voit d'autres qu'on voit d'autres êtres en faire l'expérience, c'est quelque chose qui nous apparaît plus du tout comme si pénible que cela, et au contraire, c'est quelque chose que l'on convoite. On aspire, en fait, avec ces expériences-là. Elles nous semblent si agréables, on en veut, en fait, on en redemande. Et là, il suffit tout simplement, à ce moment-là, de s'interrompre un instant et de se demander si cette expérience-là, si ces expériences-là se relèvent réellement du bonheur, c'est-à-dire sont de la nature, par essence même du bonheur, ou si tel n'est pas le cas. Dans un sens, en ce qui concerne notre corps, ce support finalement qui est notre corps, il est extrêmement précieux et il importe de le préserver, d'en prendre soin. Et en même temps, tout en le considérant comme si précieux et en prenant autant soin, il importe également de réaliser que ce support, que ce corps, est lui-même de la nature de la souffrance et par là même est extrêmement, finalement, n'est pas fiable, finalement, et quelque chose sur lequel on ne peut pas compter. Donc il n'y a pas du tout lieu de s'attacher, il n'y a pas, dont il n'est pas question de s'attacher, finalement, et qui même à un certain niveau doit susciter un certain dégoût. Là, dégoût. Je ne sais pas. Chémé, hein, non, je vois. Donc un certain dégoût, oui. Ouais, le terme c'est la nausée, donc voilà, c'est un certain dégoût. Et en fait, il faut entraîner notre esprit à pouvoir aller sur ces deux à concevoir en fait ces deux aspects. Par exemple, la relation avec un tel objet, qui est notre corps. Et c'est là, en fait, toute la subtilité, finalement, dans la relation avec un objet tel que notre corps, par exemple, c'est d'une part de réellement être convaincu et s'imprégner donc de tous ces... On parle ici plutôt d'imperfection, on peut dire qu'inconvénient, mais toutes ces imperfections, à savoir que c'est quelque chose qui relève donc de la vérité de la souffrance, c'est une vérité de la souffrance, notre corps, donc il constitue, il est un support en tout cas d'expérience de souffrance de la souffrance, que les causes qui lui ont donné naissance donc, sont des causes suscitant justement la souffrance, donc ayant des aspects non vertueux. Donc c'est vraiment s'imprégner réellement de cela, mais en même temps, cette chose-là, pour des raisons donc on va après à concevoir, mais en même temps, il faut en prendre soin. En fait. Et là, du coup, lorsqu'on l'envisage de la sorte, la manière de prendre soin de notre corps va être complètement différente. On va s'y relier différemment à notre corps, et la manière de prendre soin de notre corps sera complètement détachée, en fait. Sera complètement concernée, mais détachée. Étant entendu que, bien sûr, il est indispensable de prendre soin de notre corps dans la mesure où c'est un support extrêmement précieux qui nous permet donc d'accomplir, de tirer finalement l'essence, d'extraire toute la valeur donc à cette existence-ci. Et pour ce faire, justement, il nous faut l'entretenir pour le maintenir en équilibre, en bonne santé, le plus longtemps possible.
ce matin, avant de venir, donc vous vous êtes préparé quelque 당고 part. 패진 당고 군단에 사님하고 삼제 굴룬디 어르스 냐디가네로. Et peut-être même d'ores et déjà depuis hier soir, en fait, vous vous êtes préparé à venir, en fait, à ce que ce matin vous alliez venir ici pour écouter un enseignement. Et donc ce matin, pareil, vous êtes levé avec cette pensée, donc oui, préparez votre esprit mentalement, en tout cas, à venir assister à l'enseignement, un enseignement. 근데 당고 군단에 데데 삼다요나 군단이 냐디가라네 겨와나도레스. Et si, par exemple, cette pensée habitait votre esprit avant de vous endormir hier au soir, toute cette succession finalement d'instants de conscience de la nuit, du sommeil, a été une accumulation aussi donc d'actions vertueuses. 단어쇼에 비네다 사자카니 연구요나. 어디는 수 연구가란 당아 주인이가 두인스니 연구하러 왔어. 근데 다 카메라를 겨와래 되어레스. Et depuis l'instant où vous êtes levé, donc jusqu'au moment où vous êtes arrivé ici, d'où que vous veniez, en fait, là aussi, dans la mesure où donc c'est cette pensée, ce désir, cette pensée de venir assister à l'enseignement qui vous a habité ici, ou en tout cas mis en mouvement, chaque instant finalement qui s'est écoulé a pu être ainsi une succession donc d'actions vertueuses. Et si d'aventure vous avez pensé à faire cela en vue d'être bénéfique à tous les êtres, alors là c'est le jackpot. Quand bien même, donc même si vous n'êtes pas allé jusque-là, le simple fait de vous dire, voilà, je vais écouter un enseignement, je vais écouter le Dharma, donc l'enseignement du Bouddha, le Bouddha Dharma, rien que cela, c'est extrêmement puissant et extrêmement vertueux. Souvenons-nous toujours que la seule écoute d'un seul mot, même du Dharma, est extrêmement puissante, en fait. Extrêmement puissante. Puissante. Et si l'on pense de la sorte, si l'on réfléchit de la sorte, on se rend compte que oui, notre vie a du sens. Et en ce faisant, donc, on donne tout son sens à notre existence présente. Alors ensuite, il ne s'agit pas simplement d'entendre, donc enfin d'écouter en l'occurrence ces mots du Dharma. Si l'on se donne la peine de les appliquer finalement à notre esprit, de les faire se refléter finalement dans notre esprit, cela est alors infiniment puissant. Et à ce moment-là, le Dharma lui-même prend tout son sens. Donc, néanmoins, donc, l'écoute est indispensable parce qu'à défaut d'écoute, on n'a pas de matière à réflexion, de matière de réflexion finalement. On n'a rien sur quoi réfléchir et a fortiori, on n'a rien à ramener à notre esprit, donc on n'a rien à méditer. 대다 참마 산제기 땜바 도베 땜바도 롱기 땜바 니여 디니 예약 체도 뭐 Rinpoché nous a ainsi émulés en disant de prime abord efforce-toi d'écouter et d'étudier une somme considérable d'enseignements pour ensuite prendre chacun de ces enseignements comme autant d'instructions personnelles et pouvoir à partir de là, nuit et jour, les mettre en œuvre, finalement les appliquer à ton propre esprit. Pour au final dédier en fait tout cela à l'épanouissement, en fait, à la large diffusion, à l'épanouissement de la doctrine. Et sous-entendu par la doctrine, il y a ces deux aspects, la doctrine des Écritures et la doctrine des réalisations.
Et donc, dès son premier vers, donc, Rinpoché met un accent en avant, donc met l'accent sur l'importance de l'écoute dans un premier temps déjà. L'écoute déjà, donc on sait en tibétain l'écoute et l'étude donc peuvent être peuvent être véhiculés par le même terme. Donc ici l'écoute et donc on peut imaginer derrière l'étude qui s'ensuit vont avoir raison des perturbations, c'est-à-dire commencent déjà à entamer les perturbations, à les éroder. Et de quelle façon? C'est parce que l'écoute, le fait d'entendre en fait ici de nouvelles informations finalement, de développer, d'avoir accès à de nouvelles connaissances, élimine autant d'ignorance, autant de non-connaissance ou de méconnaissance antérieure. Donc, et ne fait que accroître notre sagesse, donc cette sagesse correspondante. Lorsque vous... En supposant que vous entendiez, par exemple, un exposé portant sur l'existence disponible et qualifiée, le fait d'entendre parler et que l'on montre en fait en quoi cette existence est, par exemple, être libre donc à cette latitude d'une part et dans quelle mesure elle est qualifiée donc à partir de là dans quelle mesure finalement elle revêt une valeur ou elle recèle une valeur extraordinaire lorsque l'on entend cela donc lorsqu'on prend connaissance de cela forcément cela va éliminer une on va dire confusion ici, mais une non-connaissance finalement, une ignorance que l'on avait de ce fait-là. Et cela va balayer, donc, à l'écoute de cette information-là, cela va balayer donc cette zone obscure finalement de notre esprit qui n'avait pas conscience de cela, ou connaissance de cela. Ceci étant, il ne s'agit pas simplement d'en rester là et d'avoir entendu en fait cela pour qu'on peut dire l'obscurité relative à cette connaissance-là s'élimine complètement. Il va falloir encore et encore ramener cette information à notre esprit pour en acquérir une ferme certitude, en fait, être complètement convaincu de cela. Parce que, à défaut d'appliquer cette compréhension-là ou cette connaissance-là déjà à notre esprit, si l'on nous pose la question, au bout de quelque temps, on va dire bah oui, c'est vrai que c'est précieux, l'existant, qu'elle recèle une valeur extraordinaire, etc. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça restera quelque chose de très superficiel. On n'aura absolument pas développé la moindre conviction, certitude de cela. C'est très important. Vous pouviez le dire. Donc, entraîner en fait notre esprit, c'est-à-dire appliquer ce terme à notre esprit, ça c'est très important. 안데네 탭사로 로아요 그래서 디 최 가두시에서네 다디 삼야죠레스 디 삼야디기 가르치기를라는 최텝 최미디스 마고 마이미디스 최텝 최기 돈에 챕터잖아 최 가두시네 최 두고 말했어 마고 마이미디스 안데 레라로 근데 아도 내요 말아 parce que
on pourrait dire c'est la seule chose qu'il y a à faire avec le dharma, c'est de s'en servir, c'est de l'utiliser, c'est de l'appliquer en fait à notre esprit. Parce que attention de ne pas entendre du dharma, voire ne pas l'étudier et donc être très souvent confronté au dharma sans pour autant l'appliquer à soi, parce que se passe-t-il alors? Notre esprit tout simplement devient de plus en plus rétif, de plus en plus récalcitrant et un peu sargue sur lui-même en disant mais oui mais ça je le sais, en développant une certaine suffisance ou certaine arrogance en fait quant aux connaissances qu'il a acquises, mais lui-même devenant de plus en plus rétif et récalcitrant. Dit en fait que Chochap Chodul Chumadul. Donc un dicton nous indique qu'un esprit ainsi rétif, un esprit récalcitrant n'a pas été dompté finalement, un esprit rétif ou récalcitrant ne peut être dompté. Par récalcitrant ici, par rétif, il y a quelque chose d'hermétique finalement. L'esprit devient hermétique à force d'avoir tellement entendu ce dharma. En fait, c'est de cet ordre-là. Et donc un tel esprit en fait ne peut plus être dompté par le dharma. En fait, le dharma ne peut plus rien pour lui. À l'instar, on dit, de l'huile en fait ou du beurre qui est renfermé donc dans une peau de cuir. Ce beurre ou cette huile-là ne peuvent pas assouplir en fait le cuir de cette outre, de cette peau qui le contient. Et sa santé, le Dalai Lama, donc au milieu de nombreux geshe et érudits, le répètent régulièrement cela, donc en leur présence. Parce que le danger est réel. Le danger est réel parce qu'il est facile, à un moment donné, de penser, ben oui, qu'on le sait, on l'a compris, et finalement de ne pas aller plus loin que cela, c'est-à-dire de ne pas s'en servir. En fait. Et au lieu, dans ce cas-là, donc au lieu finalement de s'améliorer, au lieu de tirer le bénéfice finalement de ce dharma-là, on ne fait que renforcer, enfin c'est notre orgueil qui ne fait que se renforcer. Et on se campe en fait sur notre certitude que nous savons, et nous en savons des choses. Aussi, je ne peux que vous exhorter finalement à essayer d'utiliser, d'appliquer en fait, exactement à votre esprit le dharma que vous entendez, tout dharma finalement que vous entendez, et examiner en fait, c'est-à-dire examiner vos propres pensées, vos propres attitudes, vos propres réactions finalement à la lumière de ce dharma, et essayer finalement d'évaluer finalement comme si le dharma était votre mesure étalon en quelque sorte et regarder comment se situe votre esprit, vos réactions par rapport à ce dharma-là. C'est ça finalement, appliquer constamment le dharma à notre esprit. Et cet examen, il y a lieu de le faire la journée durant, la journée durant du matin au soir, que l'on se lève, que l'on mange, que l'on boive, que l'on marche, que l'on parle, quelles que soient nos actions, examinons en fait dans quelle mesure finalement nos pensées, nos réactions sont finalement conformes, collent avec ce dharma ou non, et traquons par là même donc toute trace d'attachement, toute trace d'aversion. Dans un premier temps, finalement, la chose à faire, la première chose à laquelle s'en prendre, c'est nos perturbations. Donc ce sont nos perturbations qu'il nous faut traquer. Et non seulement, même je l'avais dit, il nous faut
nous défaire, en fait, chercher à combattre voilà, nos perturbations. C'est même pas simplement traquer, c'est combattre nos perturbations. Combattre, c'est plus loin encore. Et cela, en fait, c'est, on peut pas dire le cadet de nos soucis, mais pas loin, quelque part. On leur dit, allez-y, battez-le. On les laisse battre leur plein et finalement on ouvre la porte à chaque fois de nouvelles perturbations, des ressauts. Et que même on prend soin d'elles finalement. On fait en sorte qu'elles soient plutôt bien à l'aise, quoi. Et puis on en rajoute un petit peu, histoire de les mettre en forme. Prenons un petit peu de recul juste et regardons finalement comment nous passons notre temps, comment nous traitons avec notre esprit, et on se rend compte qu'on n'est pas loin de ça. Finalement, on passe notre vie à faire ça, constamment, à nourrir nos perturbations, à faire qu'elles se sentent bien, qu'elles soient bien à l'aise, à les renforcer. On passe notre temps à ça. Et donc, forcément, il nous est pas possible, on ne peut pas s'améliorer en continuant comme ça. Aussi, est-ce crucial, indispensable, d'arriver en fait à voir nos perturbations comme nos ennemis, nos seuls ennemis, et t'as pas dit? Déjà dit? Et qu'il n'est pas de pire ennemi que cela. Parce que pour l'heure, en fait, le souci, c'est que nous considérons les, entre guillemets, ennemis extérieurs comme étant pires que ces ennemis intérieurs que sont nos perturbations, en fait. Regardons comment encore notre esprit réagit à l'écoute d'un seul mot désagréable, une seule réaction qui nous déplaît, qui nous est désagréable. Immédiatement, on n'a rien à convier, ça se fait tout seul. Immédiatement, notre esprit est mal à l'aise, dans un inconfort, et immédiatement, il se rebiffe quelque part. Donc il va s'irriter, s'emporter, s'agacer, peu importe. Et que s'est-il passé, en fait? Le son de ce mot désagréable a suffi pour être, quelque part, la clé de contact, en fait, qui a fait s'embraser notre perturbation. En fait. Et fait que notre esprit est devenu le jouet de notre perturbation. À ce moment-là, on est devenu l'esclave de notre perturbation. Et donc, qui c'est qui nous propulse finalement vers nos existences à venir, vers des états d'existence infortunés? Qui le fait? 대인들간에 준주 진보나로 디송하레스 드라기 아니 치망연소 치도 말레스 녀몬데기 치망연소 치기리 치마 펜젤 베데 동네 양내양도 동네 양과에 디스 그래 선 디송하레스 대인들간에 치달라 디마치와 랑기타데 소 매버소 그래 선 송하레스 봐. Et si l'on regarde bien, finalement, qui c'est qui nous propulse ainsi, qui nous conduit vers des états d'existence infortunés? C'est pas tellement cet ennemi extérieur, cette personne qui a proféré ces paroles désagréables. Lui, qu'est-ce qu'il a fait tout au plus? Il a émis un son qui nous paraît désagréable. C'est la seule et unique chose qu'il ait faite. Par contre, qui va assurément nous propulser vers ces états d'existence infortunés? C'est la colère, en fait, qui s'est embrasée de notre esprit lorsqu'on a entendu, en fait, ce son-là, en fait. Et c'est ça qui, assurément, va nous propulser vers des états d'existence infortunés, ce sens que la colère, comme on le sait, donc anéantit une somme considérable donc d'énergie positive. Cette colère ruine quelque part, donc par là même, des causes de bonheur, de bien-être, et au contraire renforce finalement
attise autant de causes de souffrance à venir. Donc Shantideva nous l'exprime très clairement dans le Bodhisattva Charyavatara, puisqu'il nous dit que ce ne sont pas nos ennemis extérieurs qui sont susceptibles de nous propulser vers des états d'existence infortunés, assurément pas, mais ce sont bel et bien nos perturbations. Et que nos ennemis extérieurs, nos soi-disant ennemis extérieurs, tout au plus, peuvent quoi? Nous retirer cette vie. En fait, ils peuvent s'en prendre à notre corps et éventuellement nous ôter la vie. Mais on pourrait dire que le préjudice qu'ils nous occasionnent va s'arrêter là. D'aucune façon, ils ne peuvent agir à l'encontre de nous en relation avec des existences à venir. Par contre, nos perturbations, elles assurément nous propulsent vers des états d'existence infortunés et nous font endurer donc une somme considérable de souffrance. Donc pendant extrêmement longtemps, il n'y a aucun doute à cela. Aussi, nous dit-il en conclusion que finalement nos ennemis extérieurs ne sont pas si terribles que cela au vu donc de ces ennemis intérieurs, donc qui nous aiment. Oh, yeah. That is then you more Dongja Shuroshis. Dongja Shuroshis. Aussi, n'hésitez pas donc à expulser vos perturbations. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Joue au foot, donc il marqué un but avec vos perturbations. Visez bien le goal ou le but et tirez. Tant qu'on ne les a pas expulsés, donc ainsi, donc chassés vers la sortie, on n'aura pas la paix, quoi. 소소이네 다가랑 콘도디스 랑장 군일랑제 바르제 파라 드니시레 단지 두르조레스 다자 시마루마 차바레스 녀몽군일랑제 다시마루마 차바레스 다시마루 차바레스 솔롬군도랑 줄라 도지니마 차바다 다시마루 차바레스 다 딜레 도데 소소게 아니 곰지 되기나 다 파종은 네 마루마 쳐버려도 소소 마루마 차야 말했어. 디칼 산도 닝지 공기나 닝지. 거기 된데 쳐서 고라니와 사서 저 닝지 공기나 델레소남 쳐와사리 고란기 수 너버 쳐야 되라 디과디 총로야 팬도 용거랬지. Et si l'on reprend en fait la situation précédente, donc où une personne donc profère des paroles désagréables à notre endroit, et donc où ces paroles désagréables donc nous importunent au point que cela attise notre colère et que bientôt on n'est plus que colère. Si l'on regarde du côté de cette personne est elle-même le jouet de ses propres perturbations, et c'est vraisemblablement ici quelque chose qui relève de son aversion, donc son irritation, son hostilité, sa colère ou autre, qui l'ont amené à proférer des paroles désagréables à notre rencontre. Et donc on est vraiment dans le cas de figure que décrivait Langri Tampa dans ces 8 versets, quand il parlait de ces émotions perturbatrices néfastes à moi-même et à autrui, parce que là on a 2 êtres en fait qui sont tous les deux en proie en fait à de la colère, à une forte colère, à une forte aversion. Or, justement, si l'on regardait soi-même, si lorsque l'on entend ce mot désagréable, notre esprit, finalement, on cherche à combattre en fait nos perturbations, et notre esprit apprend à pivoter et à percevoir, à entendre finalement, ou à entendre cela autrement, ou à faire de cela autre chose, à ce moment-là, d'une part, nous n'éprouverons pas de colère, et même davantage, nous pourrons même nous tourner vers l'autre et voir que lui-même est sous l'emprise et le jouet de sa propre colère et ressentir de la compassion à son égard. Donc d'une part, cette situation-là, on la tournera à son avantage, elle nous sera bénéfique, mais le fait non seulement de ne pas nous emporter ou d'éprouver de colère, mais d'éprouver même de la compassion à l'égard de cet être qui lui nourrit sa colère, va avoir une influence positive, même si elle n'est pas immédiate et directe, mais aura une influence finalement positive, ou de résonance, si vous préférez, positive, sur la personne en face de nous. 다 된데 인디가네 조디다 말한조 어다
Et donc, quand on souhaite mener, quand on souhaite en tout cas donner tout son sens à, à notre vie présente, c'est ainsi qu'il nous faut agir, qu'il nous faut aller. Et donc, notamment dans le contexte de cet enseignement, donc qui va nous occuper ces quelques jours, qui sont les 37 pratiques des Bodhisattvas, c'est un enseignement, donc comme déjà l'indique le texte, qui implique finalement le développement de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, donc qui implique forcément de ce désir, cette aspiration, donc d'œuvrer en faveur d'autrui. Donc, en ce qui concerne notre texte, donc on va le poursuivre, étant donné qu'on l'a commencé dans l'année, et l'on a parcouru en fait jusque-là les premières étapes, donc outre les étapes préliminaires, la première section proprement parlée qui consiste dans le développement de l'esprit d'éveil dans sa forme relative, la bodhicitta relative. De sorte à pour faire s'élever en fait cet esprit d'éveil dans sa forme relative, cette bodhicitta conventionnelle, il convient au préalable d'avoir fait naître la grande compassion et la grande bienveillance en fait en nous. Parce qu'il est impossible, à défaut de faire naître ces deux états d'esprit, que sont la grande compassion et la grande bienveillance, il est impossible donc de voir s'élever l'esprit d'éveil. Et il nous faut nous entraîner donc au préalable à générer, finalement à développer donc ces états d'esprit antérieurs. Y a-t-il une différence entre la compassion et la grande compassion? C'est peut-être, c'est probablement évident pour les anciens. Pour ceux d'entre vous qui êtes plus nouveaux, c'est peut-être moins évident parce que on a l'habitude finalement de parler, on pourrait dire en raccourci, en disant la compassion, la compassion. La compassion. Seulement on dit la compassion. Compassion, on a voilà, et en même temps, ça peut induire en erreur parce qu'on parle simplement de la compassion, mais la plupart d'entre nous avons déjà, en tout cas, une certaine dose de compassion. Tout le monde, dans une certaine proportion, alors après il y aura des différences indiscutablement de proportion, mais dans une certaine proportion, tout le monde éprouve de la compassion. La grande compassion, ça c'est une autre affaire. Parce que déjà, si l'on part d'où l'on se trouve actuellement, si l'on regarde la compassion que l'on éprouve ici et là, les uns les autres, c'est une compassion déjà qui n'est pas pure, en ce sens qu'elle est intriquée, qu'elle est mêlée à de l'attachement. Regardez déjà la compassion, forcément on en éprouve tous au moins cette dose-là, c'est-à-dire le désir de nous affranchir de nos propres souffrances. Ça, on espère tous en fait ne pas souffrir. En fait, au moins souffrir. Et l'on a même cette grandeur d'âme, pourrait-on dire, d'étendre cela à nos proches. Ce désir qu'ils ne souffrent pas, ou que leur souffrance soit rapidement, se dissipe rapidement, c'est également quelque chose que l'on arrive à étendre à nos proches.
Ensuite, quand on entend parler de gens qui sont dans la détresse, ou que l'on voit, par exemple, à la télévision ou autre, des gens qui sont dans la détresse, alors oui, on va avoir le cœur qui se serre un petit peu en disant « Oh là là, c'est terrible !» Mais bon, on passe à autre chose la minute d'après, et on n'a pas le cœur meurtri en se disant « C'est insupportable, qu'est-ce que je peux faire pour les sortir de là ?» Parce que oui, lorsqu'on est confronté à ces images, ou lorsque l'on entend telle ou telle histoire, oui, bien sûr, très sincèrement, on est touché. Il y a quelque chose qui nous insupporte à ce moment-là, mais c'est vite balayé et autre chose va bien prendre le dessus quelques minutes plus tard. Alors que si c'est quelqu'un qui nous est proche, donc de la famille ou autre, quelqu'un qui nous est très proche, là on a beau aller à droite ou à gauche, c'est une pensée qui ne sort pas de notre esprit. Et on est constamment l'esprit est lourd, en fait, quelque part. L'esprit est lourd et traîne ça constamment en lui. Alors maintenant, la question se pose de savoir si ce type de compassion donc, que l'on éprouve, est-ce qu'il est source de souffrance, est-ce qu'il est source de bonheur? Si on le regarde bien, si on le regarde un petit peu plus près, on se rend compte que forcément, il va être porteur de souffrance. Il va être, il va véhiculer finalement de la souffrance. Avoir comme conséquence de la souffrance. Et quand on y regarde de plus près, en fait, on se rend compte que une telle compassion, finalement, ne pourra que résulter en souffrance immédiate, c'est-à-dire cet inconfort suscité par la situation, en fait. Cet émoi que suscite cette situation, d'une part, et ultérieurement, finalement, également en souffrance, en ce sens que cette compassion elle-même est attisée, quelque part, par notre attachement, en fait. Et dans la mesure où c'est cet attachement qui va présider quelque part ou influencer donc notre compassion ici, forcément nous ne faisons qu'alimenter des causes du samsara en fait. Nous faisons que accumuler de nouvelles causes d'errance à travers le cycle de nos existences. Et cela vient du fait que nous méconnaissons, en quelque sorte, la nature même du cycle des existences. C'est la manière dont on y erre, finalement. Une compassion dénuée d'attachement, maintenant, sera une compassion qui aura été développée justement sur la compréhension, à partir de la compréhension de la nature du samsara, à partir de la compréhension de comment se déroule cette errance, en fait, où se produit, se perpétue finalement cette errance à travers le cycle de nos existences. 레게 왕이 치르고래 레게 왕이 동에 날겨래 내가 공가원 양에 맞지지 공가wo 샤리보다 공가wo 슬라저바 양에 맞지지 양에 맞지지 심제 레기 시왈라 시도야 다들 무슨 시를 잡을 치왈라 무슨 시왈라 jar léegi wa ngi jéegi wala léegi wa ngi situ war wa
레게 온게 시두고레스 델라 군가 원양에 맞지지 네. 네. 심진 레게 시발라 군가 원양에 맞지지 되갈라고 그래 심진도 레게 온게 치두고라 양행진이 밴도 가요 말아 그 레게 온게 치르마도 그런 지 가수래 내리진 다가서 현다지 그때 독자진 시작하는데 내가 말해 레게 온게 그런 시두고래 레게 온게 제고래 레게 온게 동인 날교래 델은 양에 맞지 선송래서 봐 대인들간에 고엔니즈 하고 같이 오래 선송한테 개점 무슨 거래서 고엔니즈 셔바제 레줌적인 니즈 셔바제 레 냠바사나 동에 용기여 봐 셔바제 된돌 때는 다 레냠바 상이들라니 다 셈나로 장지 닝지 장야데 신이 다 레고래서 봐 된도 야고 시에서는 자신 너도 그랬어 고엔니즈 야고 레줌적인 니즈 삼로 야고 거나 단지 책들 마차던 로에서 말해 돼야 돼. 야, voilà. Vas-y. Le Bouddha s'adressant à Nanda, lui dit les êtres meurent, finalement sont contraints de mourir et meurent du fait de leur karma. Aussi, Ananda, ne t'afflige pas, en fait, n'en sois pas tourmenté. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là? C'est que de toute façon, ce n'est pas comme si cela pouvait leur être évité, ou cela pouvait advenir d'autres choses sur lesquelles il pourrait influer. La mort, donc comme la naissance, le vieillissement, sont inéluctables du fait des karmas accumulés par ces êtres mêmes. Donc il ne peut en être autrement que cela. D'où cette invitation donc qu'il fait à Nanda de ne pas s'en affliger, de ne pas être emprunt un si grand chagrin, enfin ou plus que de raison ici. Quelque part, c'est dans la nature même des choses, lui signifie-t-il par là même. À quoi est-ce que cela renvoie? Cela renvoie au fait de connaître la nature du cycle des existences. Cela revient au fait de connaître la nature de la loi du karma et de ses effets, de voir ce qui la dirige, finalement, ce qui la met en mouvement, la manière dont elle s'articule elle-même, pour comprendre, encore une fois, finalement, ce qu'est la souffrance, ou plus exactement déjà, de comprendre que cette situation du cycle des existences, cette situation du cycle des existences n'est que de la nature de la souffrance, n'est que en essence même de la nature de la souffrance. Lorsque l'on arrive à prendre en considération finalement cela, naturellement notre attachement va diminuant, donc à la fois l'attachement et la conception forcément que l'on a ensuite des phénomènes, des objets, donc fait que l'attachement va en diminuant et cela permet, alors laisse le champ libre finalement au développement de la compassion, d'une compassion sous-entendue authentique ici. Forcément, lorsque l'on considère en fait la nature même du cycle des existences, donc la manière dont il y est, comment il est ainsi structuré, comment il s'articule, forcément s'élève un puissant désir de nous en extraire en fait, de nous en affranchir. C'est la vie, les doigts. C'est la vie, on est là. Et au moins, il y a ça de vrai dans ce dicton-là, dans cette expression-là, en tout cas, c'est la vie, en ce sens que il y a les hauts, il y a les bas. C'est la vie que les choses ainsi ne cessent de changer et que, alors qu'une situation est extrêmement agréable, extrêmement porteuse, il suffit d'un instant en fait pour qu'elle devienne dramatique, ou inversement, des situations extrêmement pénibles, douloureuses, en aussi quelques instants peuvent se transformer en une autre expérience. Il en est ainsi, c'est juste dans la nature des choses. 녀면 군jon다 레게 군jon다 때니 용되고 그랬어. 대인자다 녀면 군jon다 레게 군중 매봐서고 그래. 대자와네 매봐마서나
거기에 싸워지 두 말에 뒤에다 대시가 쳐고래 싸워 가는 연구도 하고 쳐고래 순순거래 서로 Et comment finalement arriver à se débarrasser de cela. Pardon. C'est en faisant ce que nous a indiqué la Matsukapa tout à l'heure dans l'eau de réalisation, en disant si l'on n'examine pas l'origine de la souffrance et le mouvement introducteur finalement dans le samsara, on ne saura comment couper la racine du samsara. Notre terme, cette origine de la souffrance, quelle est-elle? Sont nos perturbations et nos karmas. Donc, a fortiori, si l'on ne regarde pas, notamment du côté de nos émotions perturbatrices, si l'on ne cherche pas à y remédier, forcément, il ne pourra en être autrement que de continuer en fait à endurer une succession de souffrances ou d'expériences qui sont de la nature de la souffrance. Il nous faut prendre en compte, en fait, considérer ces notions de karma blanc et noir, en fait, karma vertueux et non vertueux. Et d'apprendre, de par nous-mêmes, finalement, à identifier ceux qui nous sont bénéfiques, finalement, ceux qui nous sont utiles comme karma, et au contraire, ceux qui nous sont délétères. Parce qu'on se souvient que s'il y a quelque chose qui nous accompagne comme l'ombre qui suit le corps, ce sont bien nos karmas, blancs et noirs, que l'on accumule. Et quand on considère même que les karmas blancs, ces karmas vertueux, en fait, on se rend compte qu'ils sont de deux types. Il y a des karmas blancs contaminés et des karmas blancs non contaminés. Les karmas blancs contaminés étant ces karmas, donc blancs, vertueux, accumulés sous l'emprise de notre attachement, par exemple. Et ça, c'est bel et bien donc ce vers quoi nous tourner, ce qu'il convient de chercher à déloger pour n'accumuler justement que des karmas blancs non contaminés, qui sont autant de causes en fait d'expériences de bonheur durable, par contre d'expériences de bonheur stable. Donc, avant même de s'intéresser, même de penser, couper la racine du cycle des existences, faut-il en connaître encore bien sa nature, la nature de ce cycle des existences, pour avoir envie de la trancher et éprouver ce désir, en fait, et uniquement ce désir, que de trancher définitivement cette racine du cycle du samsara, ou du cycle des existences, pardon. Et ensuite, lorsqu'on cherche à voir quelle est-elle, cette racine, c'est cette fameuse ignorance. Et donc c'est la raison ensuite pourquoi, donc si l'on reprend notre texte, il nous montre ici, donc Tomé Sampo nous montre ici que le seul développement de l'esprit d'éveil dans sa forme relative est insuffisant, qu'il convient donc en plus parallèlement de développer l'esprit d'éveil dans sa forme ultime. Rappelons-nous que Nagarjuna nous a montré que finalement la méthode, en fait, isolée le développement de la méthode isolément du développement de la sagesse conduisait à nous maintenait ligotés, en fait, nous maintenait liés, tout comme inversement le développement de la sagesse isolément du développement de la méthode nous maintenait tout autant liés ou ligotés. Ouais. 시랍다 제외기 탑 정화 인사야디 돈이도 시랍다 제외기 전주쌤 안데 닝지심보다 장바심보다 가리려나요. 아니 정화를 라디고는 고안에 다투고 말이 고안나 코치들이 좀 송거랬어. En effet, si l'on ne s'attache, là c'est pas très heureux, mais si l'on s'évertue en tout cas
de développer que l'aspect de la méthode, à savoir donc la grande compassion, la grande bienveillance, l'esprit d'éveil par exemple, donc dans sa forme relative, sans prendre en considération finalement la vacuité de tout cela, donc la nature ultime de tout cela, l'on n'a pas d'outils finalement pour s'extraire du cycle des existences et l'on est lié, c'est ce que nous dit Nagarjuna, on reste lié ici au cycle de nos existences. Parce que la sagesse dont il est question ici, quand on parle du développement de la sagesse, c'est une sagesse qui se débarrasse donc de l'ignorance et ici de cette ignorance foncière, fondamentale. L'ignorance, cette ignorance foncière ou fondamentale dont il est question, c'est cette ignorance finalement qui, c'est même pas simplement qui ne voit pas, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est qui ne réalise pas tels qu'ils sont en fait les phénomènes. C'est pas simplement qu'elle les voit pas, c'est qu'elle se méprend quant à leur égard. C'est-à-dire qu'elle ne les voit pas tels qu'ils sont réellement. Et la sagesse qui réalise la vacuité, c'est exactement l'inverse, en ce sens que c'est au contraire ceux qui réalisent la manière dont les phénomènes existent réellement. Donc forcément, elles ne peuvent coexister toutes deux. Donc lorsque se développe cette sagesse, donc qui réalise la vacuité, elle est à même finalement de se faire se dissiper complètement cette ignorance fondamentale. 탑단 제외 실험이 정황이 있는라버스. 탑단 제외 실험이 정황이들라도 탑 닝지 침보다 잔주 셈다 잠바 침보라서 보면나 다 정황 가발 신경하려나 탑 시베잉라 증대요. 그래서 탈바담 도그래 탈바는 야 로투 말에 선송거래서 산지기 살로 로투 말에서 Et inversement, donc Nagarjuna nous disait, si la sagesse est développée isolément, donc au détriment de l'aspect de la méthode, c'est-à-dire si l'on ne développe que on s'évertue de développer simplement cette sagesse qui réalise la vacuité, sans chercher conjointement à imprégner notre esprit donc de la grande compassion, la grande bienveillance, l'esprit d'éveil, ce faisant, finalement, on dispose d'un outil qui nous permet simplement de trancher la racine du cycle des existences, c'est-à-dire d'obtenir la libération, et on ne peut pas aller plus loin que cela, c'est-à-dire que notre esprit est lié finalement dans cette pacification, dans cette, oui, on dit cette paix solitaire, on dit habituellement, cette paix donc procurée par la libération. Mais cette seule sagesse donc qui réalise la vacuité est dans l'incapacité de nous amener, de nous conduire jusqu'à la bouddhéité. 아, 그래서 다 대인자다 라한다 신이자게 된 누구구나 다 상제고래 상제야라 탑시 송제지 람라테네 제고래 선송거래. Et donc, si l'on aspire réellement donc à l'éveil, à la bouddhéité, donc de sorte à pouvoir œuvrer donc au bien de l'ensemble des êtres, il nous faut développer ces deux aspects conjointement, l'aspect de la méthode et l'aspect de la sagesse. 다 대인들은 다 단다되다 전단 전주 셈사되다 들려온 거래 서로. Et donc c'est sur ce deuxième point que nous allons nous tourner à présent, à savoir donc le développement de l'esprit d'éveil dans sa forme ultime. 전단 전주 셈사되 조데 동인모순도 도베 전주 셈베지 참바지 샤고 그랬어. 동인모순도 도바. Quand on parle en fait d'esprit d'éveil ultime, c'est une autre manière finalement de désigner la sagesse qui réalise directement la vacuité. Et donc a fortiori pour être en mesure de développer une telle sagesse, donc une sagesse qui réalise directement la vacuité, non, il faut se tourner d'abord du côté de la vacuité pour essayer de se figurer ce que c'est. 그래서 다 동인세야 돼. 동인세야 돼. 가르를 쓰고 그랬을라나? 동바를 쓰려고 그랬어. 제요 말을 쓰려고 그랬어. Alors, dès qu'on aborde la vacuité, mais forcément, ça nous renvoie à une notion de vide, c'est-à-dire une notion d'absence, de vide. 동바니, 동바코나?
En fait, quand on dit tompa ni, donc ça vous l'entendrez souvent, donc comment vous le saurez, ça veut dire vacuité. Tompa ni et tompa, ça veut dire vide. Et donc on pourrait dire tompa ni, c'est un état de vide finalement. Voilà, littéralement. 미미도 소미도 라미도 치미도 로미도 레자미도 슬라고레스. Et donc c'est un état, finalement, une dimension dans laquelle il n'y a pas d'être humain ou autre, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de tout ce qu'on veut. Donc, ça vous avez dit, je sais plus, mais Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, il n'y a pas de voilà. ni forme, ni son. Exactement. Ni son, il n'y a voilà. ni forme, ni son, ni odeur, voilà. ni saveur. Ni odeur. Ni saveur. En d'autres termes, il n'y a strictement plus aucun de tous nos objets d'attachement. Alors quand on dit il n'y a plus aucun, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus du tout? Donc il n'y a vraiment plus rien? Mena? Parce que s'il n'y a plus rien, vraiment rien du tout, donc aucun de ces objets d'attachement, etc., bah, même nous-mêmes, nous n'existons plus du tout non plus. Alors attention, ça c'est vraiment l'écueil dans lequel ne pas tomber, c'est pas ce que ça veut dire. Alors quand on dit qu'il n'y a pas, en fait, ou qu'il n'y a ni ceci ni cela, c'est qu'il n'y a pas cela comme cela nous apparaît, comme on le voit, en fait, pour le dire simplement. Il n'y a pas de forme comme on la voit, de son comme on le voit, etc. Ça veut dire qu'il y a une discordance, en fait, entre ce qui nous apparaît et la manière dont cette chose existe, dans la manière dont elle nous apparaît, dans la manière dont elle existe. Parce que pour l'heure, en fait, spontanément, on voit quelque chose nous apparaître et on croit dur comme fer à cette apparence. Donc pour nous, cette chose, elle existe forcément comme elle nous apparaît. Et c'est sur cette base-là qu'on va alors développer de l'attachement ou de l'aversion. C'est cela qu'il nous faut examiner. Et en fait, c'est réellement ce qu'il nous faut apprendre à regarder, apprendre à examiner, et nous dire, mais comment, en fait, comment je vois les choses, en fait. Lorsque je regarde une fleur, lorsque je regarde donc Geshe Loden, comment est-ce que Geshe Loden m'apparaît, comment la fleur m'apparaît. Donc, si on prend Geshe Loden, comment Geshe Loden m'apparaît, pompo. Et en fait, tu souk. Et en fait, comment est-ce que cela nous apparaît lorsqu'on voit Geshe Loden par exemple, on dit Geshe Loden à la simple perception visuelle en fait de son corps. Voir le corps de Geshe Loden, hop, c'est Geshe Loden. Et on voit cela comme une seule et même entité en fait. Sans penser un instant qu'il y a quand même un nom qui est donné à quelque chose. Et donc on assimile le quelque chose qui reçoit ce nom au nom et on ne fait qu'un de ça, en fait. On ne pense pas un instant, en fait, qu'il y a un nom qui est attribué à quelque chose. Et donc forcément qu'on a a priori affaire à deux choses distinctes. Mais non, qu'est-ce qui nous apparaît? C'est une seule et même chose, c'est-à-dire une seule et même entité à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est à chacun de regarder.
Alors ici, lorsque l'on procède à de tels examens, donc vis-à-vis des objets, des phénomènes, des objets, on peut appliquer différents types de raisonnement, finalement, pas tellement de démonstration, mais de raisonnement. Et on peut examiner, par exemple, si les choses sont, qui nous apparaissent sont une ou distinctes, finalement, sont une ou distinctes, on dit littéralement. C'est-à-dire si finalement cette désignation, ce nom qui est donné, est un ou distinct avec sa base de désignation, etc. Donc ça, c'est un type de raisonnement. Un autre type de raisonnement est le raisonnement qui va s'appuyer sur l'interdépendance. Et il y a d'autres raisonnements assez connus. Ce texte ici, lui, va s'appuyer sur ce raisonnement de l'interdépendance en particulier. Alors, kibusa. Samai, chumai, samin chumai, memin, lungmin, nangamin, namshe main. Kummena, then sama maina, teleshindu chibukari yores. Wa. Then, kandeji yores lana, nyala deji labdarwa. Rinjendama. 디 가르라고 그러려나? 다 홍보대에 된다. 뭐 통하는 시 줍대요나? 다 딱이나 홍보대라 가르쳐 되어 그러려나? 사주메 롱슬라나? 로다 샤다 루바. 아니 추스르다. 차. 되니 우 롱로와 되니 가르고. 사민 주마이. 메민스 저 롱마인스 우 아니 난가서는 다들 바보부가 돼서 이건데도 난가마이 다 대도 담아 많이네 다 남시에 담당이나 남시디야 레어스라는 레어 말이스 또 제바치기는 디간 니야지가 말이스 다 텔레션도 집고 가와요 저 지르스로 연안에 딘데스는 때는 니유요고 원래 니주미도 와서 나오나니 너시네 나오나시 연아 초발에 미도 레레테나 미도 Et on peut suivre par exemple Nagarjuna qui dans la précieuse guirlande nous invite à cette réflexion-là, à cette recherche-là. Il recherche en fait finalement ce qu'est l'individu, la personne comme vous préférez. Ce qu'est un individu ou une personne, et il nous dit ainsi, si l'individu n'est pas la terre, donc, je vais simplement le citer d'abord. Si l'individu n'est pas la terre, n'est pas l'eau, qu'il n'est pas le feu, qu'il n'est pas l'air et qu'il n'est pas l'espace, si l'individu n'est pas la conscience, s'il n'est pas tout ça, alors qu'est-il d'autre? Sous-entendu, où est-il ailleurs? Où y a-t-il ailleurs un individu, finalement? Et pour comprendre en fait les éléments qu'il donne ici, il considère finalement le corps et l'esprit. En ce sens que si l'individu existe comme je le vois, c'est-à-dire la terre ici c'est pour considérer la chair, par exemple les muscles, etc., les os, l'élément de l'eau renvoyant aux parties liquidiennes du corps, donc les humeurs, les sangs, etc., le feu à la chaleur, donc qui maintient une certaine température, donc notamment dans le corps, à l'air, donc il y a la respiration, donc tout ça qui constitue le corps. Si l'individu n'est pas cela, est-ce qu'il serait la conscience? Il nous dit non plus, il n'est pas non plus la conscience, donc sous-entendu l'esprit. Donc si l'individu n'est pas tout ça, quand on le cherche, donc partie par partie, et qu'on ne trouve rien sur ces parties-là qui soit l'individu, où y a-t-il, enfin, qu'est-ce que peut être un individu autre que ça? Où est l'individu ailleurs que ça, en fait? Et c'est toute la considération de se dire, si l'individu
existe comme il m'apparaît, parce qu'on part de là, bien entendu, si l'individu existe, comment il m'apparaît, et que je ne trouve rien sur cette base-là, alors comment est-ce qu'il existe, où est-ce qu'il existe? Et cet examen, en fait, il convient de le faire. Par exemple, on peut le faire en dépendance avec en dépendance de Keshe-Loden, par exemple. Et on peut passer en revue toutes les parties de son corps, ou lui-même, et on peut considérer soi-même, et passer en revue toutes les parties de son corps. Et on va dire, ça c'est mon bras, ma tête. Voilà. Mon bras, ma tête, mon dos, mon dos. Voilà. Mes jambes, mes mains, mes pieds. Attendez, mais vous avez dit encore autre chose. Et donc, on va dire mon, mais à aucun moment on va dire moi. En parlant de ma main, on va pas dire ça c'est moi. Ou on va pas dire mon corps, ça c'est moi. Allez-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. On va dire c'est à moi, mais on va pas dire c'est moi. Voilà. Donc ça montre bien que hors de cette main, de ce corps, de là, il y a bien un possesseur, il y a bien un propriétaire, voilà, de ça. Et on a beau le chercher sous toutes les coutures, on ne trouve strictement rien. Alors, parce que l'on ne trouve rien, est-ce que l'on doit déduire pour autant qu'il n'existe pas, en fait? Et c'est là que on est bien obligé de dire que non, forcément il existe. 감죽 되발을 때니 딱 점징하네 요래스 양타봐요 말이 쓴다고 다들 된다니 tartu yomarwa 야말 tartu yomarwa 양타 말이 양타마이. Et Nagarjuna, donc, nous donne la clé, on peut dire, si l'on termine sa citation, en nous disant l'individu, donc, ou la personne, existe comme simplement désigné sur la réunion de ces 6 éléments constitutifs. Donc les 6 éléments qu'on a cités tout à l'heure, hein, le corps et l'esprit, si on va résumer. Mais l'individu n'existe que comme désignation, finalement, sur le rassemblement, comme désignation du rassemblement de ces 6 constituants. Mais il n'existe pas ultimement, finalement, réellement, sans pour autant qu'il ait d'existence réelle ou ultime. Ce qu'il nous dit, en fait, c'est que finalement, c'est parce que sont réunis l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément vent, l'élément espace, donc, et Namché. Et la conscience, en fait, c'est parce que sont réunis ces différents éléments que l'ensemble de ces différents éléments ainsi organisés, ainsi agrégés, est désigné en fait donc du nom d'individu ou de personne, et qu'il n'existe donc que comme étant simplement ainsi désigné, simplement désigné, mais qu'il n'existe d'aucune façon réellement, véritablement, si on préfère. 예측당고라 나와 대다 랑게셈 대다 랑게셈 또베바 딱좀 싱하네요. Et cela nous permet de faire de suite le lien avec le premier vers de la strophe 22, donc de notre texte maintenant,
qui nous dit toutes les apparences sont notre propre esprit. En fait. 그래서 말하는 거 똑배 딱담 징하는 여름마도 발용을 주셔 찌해요 말에 순송용 말했어. Parce qu'en fait, toutes ces désignations sont attribuées par la conscience, en fait. Donc la conceptualisation, si vous préférez, mais finalement, sont attribuées par l'esprit. Et donc c'est en ce sens que toutes les apparences sont notre propre esprit, finalement. C'est-à-dire tous les phénomènes existent comme simplement désignés par l'esprit, par la pensée, par la conceptualisation, comme vous préférez, donc sur le rassemblement donc, de leurs éléments constitutifs. 대인들간에 다 말하는 그 탐지 똑똑 따뜻한만도 랑원에 저 찌개요 말에 순송용 말했어. Donc cela permet donc d'affirmer que cela est vrai donc pour l'ensemble des phénomènes et que tous les phénomènes existent, alors si on le dit de façon technique, mais existent comme de simples imputations ou désignations conceptuelles, c'est-à-dire des désignations attribuées par la pensée, encore une fois, mais qu'il n'existe strictement rien qu'il n'existe strictement rien existant de son propre côté, en tant que le phénomène. Et donc cette absence d'une existence de son propre côté, du côté du phénomène, en fait cette absence-là, c'est ça le vide dont on parle. Et quand on parle de la vacuité en fait, du phénomène, c'est ça. C'est l'absence d'une existence de son propre côté du phénomène en tant que le phénomène. Donc, pour arriver en fait à développer pour arriver à réaliser cela, en fait, développer une telle perception, compréhension, donc après directe et immédiate de cela, il faut au préalable bien cerner ce que l'on appelle l'objet de réfutation, c'est-à-dire ce que finalement, ce que l'on va on va le réfuter, mais ça n'existe pas. En fait, finalement, à pointer finalement ce qui n'existe pas, la source de la méprise fondamentale, en d'autres termes, ce qu'on appelle l'objet de réfutation ou de négation. Parce de ce qui est à voir, en fait, quand on dit ici l'objet de réfutation, l'objet de négation, finalement, c'est-à-dire la source même de la méprise, c'est en fait, on considère l'apparence comme ultime, c'est-à-dire qu'on considère que l'apparence de l'objet reflète l'existence réelle de l'objet, est fidèle à l'existence réelle de l'objet. On a l'impression que la manière dont l'objet apparaît témoigne finalement, signe ou reflète la manière dont il existe réellement. Et c'est ça, en fait, qui va être à réfuter. La base de la réfutation. Et donc, il nous faut arrêter. Et ça, il nous faut comprendre, en fait, que c'est là... Là, il nous faut percevoir, il faut arriver en fait à comprendre que l'écueil réellement se situe là. La méprise fondamentale se situe là. Et ce n'est pas chose aisée parce que c'est quelque chose, on va dire, de naturel, puisque c'est finalement une perception qui est innée, en fait, qu'on n'a jamais eu à apprendre, en fait. C'est une perception innée en nous. Parce que notre perception spontanée, finalement, même pas quotidienne, mais de chaque instant, finalement, est spontanée, et que l'objet existe, en fait, tel qu'il nous apparaît, c'est-à-dire comme existant de son propre côté. Que quand on regarde du côté de l'objet, il y a forcément l'objet. Il existe là forcément tel qu'il nous apparaît. Ça, c'est ça, notre perception spontanée, innée. Donc ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle mettre la main, le doigt, ce que vous voulez, que de ce fameux objet de réfutation, que de voir en fait que l'on perçoit spontanément un phénomène comme existant de son propre côté en tant que phénomène et non pas comme une simple désignation en fait attribuée par la pensée conceptuelle.
Voilà. C'est ça réellement ce que l'on va chercher ensuite à réfuter. Donc ça, il faut arriver à cerner en fait ça déjà, avant ensuite de le vérifier en fait si c'est ou non le cas. Donc, à ce titre-là, donc, la compréhension de l'interdépendance va nous être extrêmement précieuse, et notamment d'arriver à comprendre finalement que parler d'interdépendance et parler de vide ou de vacuité revient à parler de la même chose. Il s'agit en fait d'une seule et même chose. Ce qui n'est pas évident d'emblée, ce qui ne nous apparaît pas du tout là comme évident d'emblée. Ce qui est loin d'être une évidence pour nous, parce que lorsque l'on considère donc un phénomène, par exemple, un phénomène interdépendant, ou une production dépendante, même si on voulait dire, mais un phénomène interdépendant, non, je veux dire une production dépendante, pardon, c'est un... Pecede, kunstendel tantenjun ki gotune yewachi ki yonamato. tenjun la jida mambo yorwa. Tanta di mitawa rwa tata. tenjun la mitawa yingbo mare. No. tenjun la mitawa yingbo mare. Kombolu ru ta ran sabo son yore. tenjun dala tenjun sumshane. Jundeki tenjun. 안데네 다 남중을 갈로다 지글 되고 된중 남주들라 그래 야 오케이 와가데 라 텍스트 공부를 해 되네 가르고 때네 딱 담지 된중 아데 숨잘 알레지 디 용적으로 해서 나란도기 베베기 땡중스 라비인데 가라네 델레자와진 누구 알았어 디퍼런스를 주리인데 가는 중라야 되기 주인되기 아니 문자발래 용 알았어 난 델레샤기는 만디보면도 돼. Ok, c'était juste une nuance simplement pour pas qu'il y ait de confusion ultérieurement. Donc on va utiliser interdépendance. Vous avez ce terme quelquefois de production dépendante. Donc si on regarde dans l'absolu, tous les phénomènes sont bien interdépendants. Tous les phénomènes ne sont pas pour autant des productions dépendantes. Le point là de détail entre guillemets se situe là. Si on parle de production dépendante, il s'agit d'un produit, donc d'un phénomène impermanent, et qui est produit à partir de causes et de conditions. Donc toutes les productions dépendantes sont forcément interdépendantes, comme tous les phénomènes, mais tous les phénomènes ne sont pas des phénomènes impermanents. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont permanents, qui ne sont pas produits en dépendance de causes et de conditions. Voilà. Mais l'interdépendance, en fait, touche tous les phénomènes. Voilà. Donc j'essaye en principe de garder ce terme de production dépendante uniquement pour les phénomènes impermanents qui sont des produits. En fait, voilà. Donc c'était juste ce point de... le tibétain va quelquefois être plus... mélange. Plus ouvert, on dirait. Plus ouvert. On va dire. Voilà, de façon positive. Donc... oui, parce qu'on parle... Oui. Enitanta chik son parawaga tenjun kerik gula sumyores mare dingola ngola ngakanji mashukola chesa tenjel tompa impate mare ganso neka ke tenjun kerik ganso oje gula tene kebajes hako kirwa il est nawa kandati rango de jupa te soki. Et donc ce que disait donc Geshe-la d'abord à ce propos, c'est que cette finalement profonde similitude, ou en tout cas
relevant de la même essence, donc où une profonde similitude entre l'interdépendance et la vacuité est loin de nous sauter aux yeux. En ce sens que lorsque l'on considère une production dépendante, par exemple, en d'autres termes un phénomène impermanent, une production dépendante, oui, quand on va le regarder, quand on va y réfléchir, on conçoit très facilement qu'il est produit en dépendance de différentes causes, de différentes conditions. Ceci étant, sans y réfléchir, la première perception que l'on va avoir de ce phénomène, c'est pas du tout le fait qu'il est le résultat de la réunion de causes et conditions. La première perception spontanée qu'on a du phénomène, c'est qu'il existe en soi, il existe de son propre côté, de par lui-même, en fait. Et c'est ça, ce fameux ici, objet de réfutation. Donc c'est ce qu'il convient à présent donc de nous entraîner en fait à reconnaître, à identifier. En fait. Ce qui est essentiel finalement, continuellement, c'est de chercher à voir si oui ou non il y a une adéquation entre la manière dont les choses nous apparaissent et la manière dont ils existent. Et parce que justement nous continuons à nous laisser abuser et à nous leurrer finalement par tout ce que nous percevons, parce que justement nous n'examinons pas ce point-là. Nous croyons en fait aux apparences qui s'imposent à nous. Alors comme c'est un point crucial, donc on va y revenir plus amplement encore demain. Sashi pe ki chuk shing me tok tram rira pling shi nik te gen padi sangye shing tu mik te ulwai doku nam ta shing la shepar shok idam gorat namandala kam niryatayami. Discussion. Cet après-midi, il y a discussion. C'est question-réponse. Son Gishila. Avec Chantal. C'est très important. Essayez de tous ensemble de participer. 주도가들 주동아와 손바 15 heures. 네, l'objet si on a étudié et bien comprendre, pour bien comprendre, c'est très important pour questions, réponses. Si vous avez un doute, quelque chose de doute, posez des questions. Au monastère, débat, c'est comme ça, toujours. Question, c'est la raison du débat, c'est savoir France principal. Hakoya. Nenga zawade. À comprendre l'essentiel. Poser des questions, quelqu'un répond. Après, on va essayer de s'assurer, pas sûr, encore. Tu vois, tu m'as invité, je me dis, hakona, je me dis, tang. nên 배제 공문 보여라. 배제든도 삼던 배제 나올 공세. 된대진 로나니 디치게 스로아. En fait, on explore une question sous tous ses angles, donc en essayant de vérifier, donc pour enlever tous les doutes, donc d'éliminer, d'arriver à une conviction complète en fait d'un point donné, en l'envisageant sous tous les angles. Et pour ça, on peut s'appuyer sur tout l'arsenal finalement de textes, de citations, d'auteurs, pour étayer tel et tel argument et user finalement un argument jusqu'à où, je sais pas où, la couture. Bon, D'accord. Allez.
disputer, pas dispute pas, hein? Discuter. 삼삼로야, 아주 출할 접어지거네. 삼삼 disputer, il y en a. Ouais. Même si, il faut être honnête, les débats entre les moines tibétains sont très âpres quelquefois. Ouais. Et de loin, s'apparente, on va dire, s'apparente à de vraies disputes. Et quelquefois, ça ne fait même pas que s'apparenter à des disputes. Il m'est arrivé d'être témoin de débats. Donc, on était les classes supérieures, donc on avait on était au-dessus et on voyait les plus jeunes débattre. Et j'ai vu Mala finir sur celui qui était censé répondre avec un air très courroucé. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui avait dit. Est-ce qu'il l'avait insulté? Est-ce qu'il avait... Je ne sais pas ce qu'il lui avait dit, mais apparemment, il avait cherché. Oui, donc oui, c'était assez courroucé puisque les moines des deux parties sont venus les séparer. Quoi. Donc, oui, c'est clair. Ça arrive. Oui, parce qu'en même temps, il y a énormément d'énergie en fait, dans ces débats. C'est très beaucoup d'énergie et de conviction en fait. On insère la pensée et donc chacun est sûr de ses arguments et donc effectivement c'est toujours sur le fil du rasoir avec l'irritation et la colère et donc ça déborde quelquefois. Donc n'en arrivez pas là, s'il vous plaît. Voilà. Allez. サルさん